Bonjour, JC de North Face en confinement COVID-19 à la maison avec vous aujourd'hui pour une capsule générale portant sur la chaussure. Tout d'abord, comme à l'habitude, les règles de sécurité. On est bien assis, habillé en mou, pantalon de jogging, parce que si vous êtes comme moi, la peau est beaucoup trop sensible pour un contact avec un jeans présentement. On garde aussi 1-2 mètres de distance entre chaque personne pour regarder la vidéo. Et surtout, on écoute attentivement pour vous, pour le magasin pour lequel vous travaillez, mais surtout pour le client que vous allez servir pour être sûr de lui donner la bonne information et de lui vendre le bon produit. Alors, sans plus tarder, on commence. Alright, si vous voulez bien, décomposons la chaussure à partir de la base de celle-ci. Notre semelle extérieure avec un revêtement de caoutchouc protecteur pour la durabilité, mais aussi pour l'adhérence et aussi l'adaptation à des différentes températures. Meilleur exemple, pneus d'été, pneus d'hiver, les deux sont en caoutchouc, composition différente pour s'adapter aux différentes conditions. Chez The North Face, il y a plusieurs sortes de semelles extérieures que nous allons utiliser sur nos produits. Vous allez retrouver la mention EXTS, Winter Grip, vous allez voir Vibram, Mega Grip, Ultra Tack, ce sont toutes des semelles extérieures utilisées sur les chaussures de North Face qui ont chacun leur utilité. Vous allez pouvoir en voir plus sur le site internet de la compagnie en suivant les liens que je vous mets dans le feed. Maintenant, parlons de la partie de la chaussure qui, à mon avis, est la plus importante, notre semelle médiane, notre midsole. Par qui passe confort, durabilité, absorption, stabilité, et j'en passe. Donc, notre semelle médiane, composée d'EVA, EVA, éthylène, vinyle, acétate, pas compliqué, c'est à peu près 99% de votre meule de chaussures qui utilise ce matériel comme semelle médiane. C'est un foam avec lequel on peut jouer en densité, en forme, en couleur, name it, donc vraiment très approprié à travailler dans la chaussure. Il y a deux façons de travailler l'EVA, en compression molded ou en injected molded, donc compressé ou injecté. On a un moule dans les deux cas. Pour commencer avec le compressed, on va avoir une pastille, dans le fond un moule pleine grandeur de la semelle qu'on veut obtenir. On va insérer une pastille d'EVA à l'intérieur du moule qu'on va chauffer et là la pastille va prendre de l'expansion et va occuper pleinement le moule. Donc on va démouler, on va avoir notre semelle qu'on va pouvoir ensuite assembler sur notre semelle extérieure, sur notre empeigne. Un peu différent pour le injected, on va utiliser un moule qui est vraiment plus petit que la taille de la semelle qu'on tient à obtenir, dans lequel on va injecter l'EVA en forme liquide qui, une fois chauffé, va prendre de l'expansion, gonfler, et une fois qu'on va ouvrir le moule, carrément, la semelle va sauter à l'extérieur du moule et on va avoir la bonne taille de semelle qu'on recherche. L'avantage d'un injected, c'est qu'il y a beaucoup moins de rejet de matériaux. Par contre, on va utiliser plus souvent de la compression parce qu'avec la compression, on peut aller chercher un meilleur esthétique. Si on a plusieurs couleurs, plusieurs formes, si on a des détails sur la semelle, tout ça, plus facile à obtenir. Si on a des parties plus fermes, des parties plus souples à mettre, la méthode compressée va être plus utile pour ça. Donc, je vous invite à suivre les liens pour en avoir un peu plus, pour en savoir un peu plus sur ces deux technologies. En même notre semelle médiane d'EVA, aussi appelée semelle intercalaire, on va retrouver plusieurs technologies. Deux des plus courantes sur les plus récents modèles de North Face vont être Fast Foam et Extra Foam. En principe, pas mal la même composition, donc on va avoir deux densités d'EVA, un premier moule qui va contourner le pied, qui va offrir un petit peu plus de rigidité, donc plus de stabilité, plus de durabilité, avec un EVA, un insert d'EVA plus mou au centre pour offrir un meilleur confort, une meilleure absorption. Une différence principale, c'est qu'avec Fast Foam, le foam du centre qu'on va utiliser va avoir une plus grande réponse, un meilleur rebond, donc un meilleur retour d'énergie. Donc pour la course à pied ou pour des activités un petit peu plus intenses, on va avoir une meilleure réponse au niveau de la semelle. Aussi, vous allez voir encore sur certaines chaussures le nom Cradle inscrit au talon,
Un peu le même principe, on veut avoir deux densités, une densité plus rigide qui va contourner le talon, contourner le pied pour offrir une meilleure stabilité, empêcher le pied de verser, et offrir dans le fond un peu plus de confort avec un EVA plus souple, plus mou au centre pour absorber puis offrir un meilleur confort. Aussi, vous allez retrouver dans le fond le nom Snake Plate sous la semelle des chaussures. Le Snake Plate, c'est une plaque de protection. On n'est pas allé avec une plaque de protection standard qui fait tout le devant du pied ou le milieu de la semelle. Dans le fond, on est allé avec seulement un insert qui va passer dans les points de flexion de la semelle où le pied serait plus exposé, dans le fond, là où il y a possibilité aux objets pointus, donc roches, branches, de rentrer. Donc en faisant ça, on vient protéger, offrir une protection sans rajouter trop de poids et sans couper de flexibilité au niveau de la chaussure pour garder un max de confort tout en étant bien protégé. Et complétons notre sandwich avec la partie supérieure de notre chaussure, notre empeigne, dans lequel on va glisser notre pied. Donc, empeigne qui va être composée de plusieurs matériaux différents. On peut retrouver des mèches pour aller chercher plus de ventilation, des cuirs pour plus de durabilité, composition mèche et lamination de TPU comme dans ce cas-ci pour durabilité mais avoir une bonne légèreté, une bonne ventilation avec caoutchouc pour protéger aussi des zones à risque d'abrasion, tout ça. Donc vraiment d'un modèle à l'autre, on va vraiment avoir une construction différente au niveau de l'empeigne. Ce que je trouve le plus important de se souvenir à propos de l'empeigne, c'est qu'il y a beaucoup du fit et du confort qui passe par ça. Donc, c'est super important de faire essayer la chaussure parce que d'une chaussure à l'autre, l'expérience peut être différente. Donc, c'est pas tout le monde qui a le même pied, le même besoin. Donc, dépendamment, posez beaucoup de questions, faites essayer le produit. C'est la meilleure façon de trouver chaussure à son pied. Donc c'est ça. Sinon, au niveau de l'empeigne, c'est aussi là qu'on va retrouver notre système d'imperméabilité, si jamais il y en a un. Donc je vous invite à référer à ma vidéo imperméabilité de chaussures pour connaître les technologies qu'on utilise. Mais en gros, elles seront toujours identifiées sur nos produits, donc écrits ou avec une petite étiquette, et sur les fiches produits sur le site web. Alors, en conclusion, semelle extérieure avec différents revêtements adaptés aux différentes activités et différentes conditions. Je vous invite à suivre les liens dans le feed pour aller voir toutes les technologies de semelle extérieure utilisées par The North Face. Ensuite de ça, notre semelle médiane d'EVA pour notre soutien, notre confort, notre durabilité, notre absorption avec nos technologies Cradle et Snake Plate pour support et protection. Ensuite, empeigne adaptée pour le confort avec soit protection, soit ventilation, soit imperméabilité, dépendamment des modèles. Et voilà, je vous invite à consulter les liens dans le feed pour en apprendre un petit peu plus, à poser vos questions au même endroit directement. On y répondra très rapidement. Mais je vous invite aussi à consulter le Brand Specialist Guide de chaussures que votre responsable de département a en sa possession. Toutes les informations s'y retrouvent. Alors sur ce, je vous dis au revoir à la prochaine capsule. Ciao! Bye!